Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui a pour intitulé donc technique de motivation des équipes commerciales qui nous est présenté par Monsieur Dutoit. Merci Monsieur Dutoit d'être présent. Alors bonjour. Alors Monsieur Dutoit, c'est 25 ans d'expérience dans le management de direction de filiales au sein de groupes internationaux. Et nous allons donc évoquer, donc Monsieur Dutoit, pardon, va évoquer et présenter les différentes techniques de motivation des collaborateurs. Rapidement, en quelques mots, Axel Perf, donc c'est conseiller entreprise, spécialisation internationalisation des entreprises, c'est organisation et financement des entreprises. Pour votre note, vous retrouverez cet enregistrement sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube ou sur les différents réseaux. Monsieur Dutoit, la parole est à vous. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. La motivation et le phénomène de démotivation sont évidemment des sujets très importants depuis très longtemps, d'autant plus depuis la crise du Covid où nous avons un grand nombre de sociétés qui ont été mises en difficulté, d'où l'intérêt de rebooster ces équipes, qu'elles soient commerciales, marketing ou autres. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, en fait, notre petit ami Astérix, qui part sur l'extrême gauche sur un profil, on va dire, très standard, et vous pouvez voir au fil de ses pas que finalement, il reprend son sourire, il a une allure beaucoup plus franche, sincère et dynamique, jusqu'à, évidemment, la potion magique, qui est en fait son booster, et c'est un phénomène que l'on peut connaître dans une entreprise. Alors, cette potion magique, évidemment, elle est produite par qui? Eh bien, elle est produite par le Druid Panoramix, mais en fait, le Druid Panoramix, qui c'est? Ben, c'est vous. C'est vous en tant que responsable de service, en tant que directeur, en tant que chef d'entreprise. C'est vous qui avez, de par votre expérience, de par votre compétence, de par vos acquis, c'est vous qui avez la recette magique. Et cette recette, évidemment, elle marche. Seulement, vous allez voir que cette recette, elle est particulière et que ces secrets ne fonctionnent pas avec tout le monde. Donc, il faut savoir s'adapter. Et quand vous regardez le visage de notre ami le druide Panoramix, eh bien, vous pouvez voir que cette sérénité, cette confiance qui se dégage de son visage, eh bien, c'est exactement ce qui doit être traduit par votre visage quand vous êtes dans votre société. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les questions et il faut d'abord, avant d'attaquer le sujet des techniques de motivation ou des outils de satisfaction de vos collaborateurs, il faut déjà observer, écouter, lire à travers les comportements et surtout être sensibilisé aux différents signaux d'alerte. Alors, quels sont ces fameux signaux d'alerte? Eh bien, il y en a plusieurs, selon votre domaine d'activité. On va dire que pour l'instant, on va constater par exemple une baisse de rendement. On va noter une lenteur dans l'exécution des tâches de la part de certains de vos éléments. On va constater des erreurs beaucoup plus fréquentes. On va réaliser que finalement, les objectifs qui étaient jusqu'à présent réalisables, eh bien, vos collaborateurs ont de plus en plus de difficultés pour les atteindre, que ce soit des objectifs qualitatifs ou des objectifs quantitatifs. Vous apercevez que votre équipe ou que vos collaborateurs sont mis en difficulté. Et il y a un autre signal aussi dans cette rubrique qui est le refus de responsabilité. C'est-à-dire que là où vous aviez des gens qui étaient demandeurs, qui souhaitaient que vous déléguiez certaines tâches, eh ben, vous constatez que ces mêmes personnes refusent les nouvelles responsabilités que vous voulez leur confier. On peut également, sur le plan comportemental, remarquer un changement, une transformation de certains de vos collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils sont devenus plus irritables, ils sont devenus agressifs, il y a une mauvaise humeur ambiante, il y a des contestations plus systématiques, par exemple lors de réunions commerciales ou réunions entreprises, il y a des conflits, conflits internes et conflits externes, et il y a une mauvaise volonté générale qui s'installe. On peut également, chez certains, remarquer un repli sur soi,
On peut remarquer également, pour ceux qui ont un reporting à vous faire, que le reporting se fait de façon plus lente, plus laborieuse. On peut remarquer également un éloignement de l'individu par rapport à l'entreprise, surtout si ce sont des gens qui travaillent en national ou en international, c'est-à-dire que vous allez avoir des contacts irréguliers, avec ces individus, voire même parfois une certaine rébellion par rapport à la hiérarchie, par rapport à l'autorité. Et puis, ce que l'on connaît beaucoup malheureusement dans notre pays, eh bien, c'est une succession d'absences pour maladie et, comme vous le savez, injustifiées, et on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe. Mais quand le renouvellement de ces arrêts maladie se produit et se reproduit, eh bien, ce sont des signaux d'alerte. On peut remarquer également des retards inhabituels auprès de vos assistants, de vos assistantes, une mauvaise gestion du temps, un planning non respecté, des rendez-vous ratés, ce qui peut poser parfois non seulement une perte de chiffre d'affaires, mais un mécontentement de la clientèle. Et puis, on peut remarquer également, pour ceux qui connaissent le TCP, c'est-à-dire le temps commercial productif, eh bien, on va remarquer un TCP catastrophique, c'est-à-dire que le temps consacré aux clients se réduit comme peau de chagrin, et vous avez des gens qui finalement vont consacrer davantage de temps à rester à la maison ou à conduire sur l'autoroute, ce qui pose un énorme problème. Il peut y avoir également un autre phénomène que l'on peut constater, c'est l'incapacité à prévoir et à se projeter dans l'avenir, soit sur le plan stratégique, selon évidemment le niveau de responsabilité de vos collaborateurs, soit sur le plan, par exemple, des prévisionnels de vente, ce qui peut être un problème pour des commerciaux, soit sur le plan du planning, etc., etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est lorsque vous avez des plaintes qui émanent de vos clients. Et là, vous avez un gros signal d'alerte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un mécontentement à l'extérieur de votre entreprise, eh bien, vous pouvez vous dire, il y a un gros problème. Alors, on va se poser la question, quelles sont les raisons de la démotivation de mes collaborateurs? Alors, il y a en fait 3 catégories. Il y a une première partie que l'on va voir de suite, ce sont les raisons internes. Puis nous verrons les raisons externes, puis nous verrons les raisons managériales, là où malheureusement beaucoup de directeurs pêchent. Alors les raisons internes, quelles sont-elles? Eh bien, il peut y avoir par exemple un phénomène d'ambiance, c'est-à-dire que l'ambiance s'est dégradée. Alors l'ambiance au sein de l'équipe, par exemple, équipe marketing, équipe administrative, équipe financière, équipe commerciale, vous avez en effet constaté que il y a un changement, il y a un gros changement au sein de cette équipe. Il peut y avoir également un changement d'ambiance au sein de l'entreprise et également vis-à-vis de la hiérarchie. Alors, quand on parle de l'ambiance, eh bien, c'est ce que l'on connaît parfois lorsqu'il y a des gens qui étaient dans une petite équipe de 2, 3, 4, 5 personnes. La société a progressé. Quelques années plus tard, eh bien, on recrute de nouvelles personnes sur des profils différents, avec des expériences différentes, avec des niveaux de compétences différents. Et là, eh bien, on remarque qu'il y a un phénomène de rupture entre, on va dire, la vieille génération et la nouvelle génération. Et si vous n'intervenez pas à temps, eh bien, il y a friction. Et là, il y a un gros souci. Ensuite, il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir des raisons de rivalité au sein de l'équipe. Ça arrive également au niveau, par exemple, de la distribution des territoires commerciaux, par exemple au niveau de la rémunération, des primes, des avantages, etc. Il peut y avoir également des raisons au niveau du rythme de travail, au niveau des conditions et des outils de travail mis à la disposition de vos collaborateurs. Un phénomène également que l'on connaît assez régulièrement, il peut y avoir un phénomène de démotivation dû à une fiche de poste pas claire. Je prends un exemple que l'on connaît tous dans le secteur commercial. Vous avez un commercial qui est recruté dans une entreprise pour un secteur, on va dire, local,
départemental. Et puis, au bout de 6 mois, il s'aperçoit qu'on lui demande de mener des actions sur d'autres départements. Et puis, 1 an ou 2 ans après, on s'aperçoit, qu'en fait, le territoire, il a été multiplié par 3 ou par 4. Ça, c'est sur le plan, par exemple, commercial ou technique. Mais on peut le voir au niveau également de la direction. On connaît nombre de directeurs des ventes ou de directeurs commerciaux qui ont été recrutés pour gérer une équipe de vente et qui se retrouvent 6 mois, 1 an après avec des fonctions marketing en plus, et puis ensuite qui se retrouvent avec des responsabilités financières, et pourquoi pas ensuite, on les charge de gérer la partie affaires réglementaires, la partie qualité, etc., jusqu'au jour où, évidemment, il y a un gros burn-out. Il peut y avoir également un stress, une accumulation des tâches, ce qui est un gros problème. C'est ce qu'on appelle également le phénomène de charge de travail, la charge de travail qui va devenir excessive et vous allez avoir ce qu'on appelle un phénomène de saturation cognitive, c'est-à-dire que trop de tâches tue évidemment la qualité de la tâche première. Il peut y avoir une organisation non adaptée. Je reprends mon précédent exemple, c'est-à-dire que lorsque vous avez une entreprise qui connaît une croissance rapide, la société change, les habitudes changent, la clientèle, le chiffre d'affaires, les impératifs changent, et finalement, cette organisation qui avait été mise en place lors du lancement de l'entreprise, 1 an, 2 ans après, si elle n'est pas remodelée, évidemment, elle posera problème. Donc, organisation non adaptée, structure vieillissante, relations managériales, on en viendra tout à l'heure. Un autre phénomène que l'on connaît beaucoup dans nos entreprises françaises, ce sont les conditions salariales qui ne sont pas ou qui ne sont plus adaptées à la charge de travail ou au niveau de responsabilité qui vous est confié. Quand je parle de rémunération, je peux parler également de ce qu'on appelle dans le domaine commercial le variable, c'est-à-dire que les primes, les commissions, les bonus, etc., ne correspondent plus finalement aux attentes des collaborateurs. Et puis, chez certains jeunes, dans la nouvelle génération, on remarque qu'il y a un autre phénomène, c'est-à-dire que même si il n'y a pas tout ce que je viens de citer, vous avez certains profils d'individus qui se lassent vite, qui ont besoin de zapper, qui ont besoin de se projeter dans quelque chose de nouveau très régulièrement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de lassitude, un besoin de changement. Et évidemment, là, c'est compliqué. Il peut y avoir également un souci de démotivation dû à une non-possibilité de formation en interne. Vous avez des gens qui sont carriéristes, qui veulent progresser et l'entreprise ne met aucun moyen à leur disposition. Ça peut évidemment démotiver grandement certains individus. Et puis enfin, il y a un phénomène que l'on peut connaître, que l'on peut rencontrer parfois, c'est le phénomène d'incompétence, c'est-à-dire que finalement, l'individu se démotive parce qu'il s'aperçoit qu'il n'arrive plus à avoir les résultats escomptés par l'entreprise ou il n'arrive pas à suivre le rythme et la cadence de travail des autres. Et là, il y a un souci. Donc, le souci peut venir de l'incompétence. Et l'incompétence, elle peut venir de plusieurs raisons. Elle peut provenir d'un manque de formation. Elle peut provenir d'un profil d'individus non adapté à un certain domaine d'activité. Et évidemment, quand on peut, on essaie de former l'individu. Mais parfois, en tant que directeur, il faudra prendre la décision et être obligé de se séparer de ces individus, malheureusement. Nous avons vu quelques raisons de démotivation interne. Nous allons voir maintenant les raisons externes. Les raisons externes sont, par exemple, le secteur géographique non adapté. C'est-à-dire que vous avez des individus qui travaillent sur une zone géographique, régionale, départementale, nationale, internationale, et en fait, les gens sont démotivés parce que cette zone ne leur convient pas. Ils ne sont pas adaptés à ce type de zone géographique. Il peut y avoir également, moi ce sont des phénomènes que j'ai déjà connus, une clientèle trop pointue, trop exigeante et qui demande systématiquement ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes. Et vous avez certains commerciaux qui sont un petit peu exaspérés et qui considèrent que cette clientèle est trop difficile et ça ne leur plaît pas, ils sont démotivés. Il peut y avoir également
des secteurs trop complexes. C'est-à-dire que vous recrutez un individu, un commercial par exemple, sur un secteur particulier. Ce secteur, en fait, le marché n'est pas bon, la clientèle n'est pas adaptée, le pouvoir d'achat ne correspond pas aux produits que vous vendez, et donc le secteur, évidemment, va poser un problème et va démotiver le collaborateur puisqu'il n'arrivera pas à atteindre ses objectifs. Il peut y avoir également le phénomène de produits obsolètes, c'est-à-dire que votre entreprise a perdu du temps, elle n'a pas su se renouveler à temps et vos produits sont ou obsolètes ou dépassés par la concurrence et donc sont devenus non compétitifs, soit sur le plan technique, soit sur le plan tarif. Donc vous avez des gens là également qui n'arriveront pas à atteindre leurs objectifs et qui se lassent d'entendre les réflexions négatives des clients et qui décrochent. Vous avez la situation économique du pays ou de la région qui peut faire que les gens se démotivent, faible pouvoir d'achat de la région sur laquelle ils sont censés travailler. Il peut y avoir également, par moment, une situation géopolitique complexe. C'est-à-dire que vous travaillez, par exemple, avec certains pays à l'international et malheureusement, ces pays ont des tensions diplomatiques, voire sont rentrés en guerre carrément, et là, automatiquement, le business s'effondre. Bon, et malheureusement, le collaborateur en question était censé travailler dans cette région et il ne vend plus. Donc, ça pose un problème. Et puis, il peut y avoir enfin une influence sociale ou une influence environnementale qui, là aussi, va démotiver les individus. Donc, nous avons vu les raisons internes, nous avons vu les raisons externes, et nous allons voir maintenant les raisons managériales. Et quand il y a des raisons managériales, eh bien, évidemment, la première question qu'un manager ou qu'un directeur d'entreprise doit se poser, c'est est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis responsable de la démotivation de mon équipe? Est-ce que j'ai bien compris ma mission de responsable, ma mission de manager, qui consiste à diriger, mais pas seulement, qui consiste à orchestrer, qui consiste à contrôler et qui consiste à prévoir, à anticiper, à se projeter. Est-ce que je savais, est-ce que j'étais au courant de ces 4 missions premières lorsque j'ai accepté ce nouveau poste de manager ou de directeur? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce que je suis plutôt un manager ou est-ce que j'ai suffisamment d'étoffe pour être un leader? Est-ce que mon leadership est efficace? Et enfin, ultime question quand on est manager, c'est est-ce que je sais me remettre en question? Est-ce que je suis capable de m'auto-diagnostiquer pour comprendre les problèmes? Alors, les conséquences de tous ces facteurs de démotivation, eh bien, il faut savoir qu'un salarié démotivé, eh bien, il met en danger l'entreprise. Il est responsable de la baisse du chiffre d'affaires. Il est responsable du mécontentement de la clientèle. Il est improductif. Il est responsable de la mauvaise qualité de son travail. Il est responsable de la dégradation de l'ambiance. Il est responsable de la démotivation de l'équipe. Et n'oubliez jamais que lorsqu'il y a un phénomène de démotivation au sein d'une équipe, ceux qui partiront en premier, ceux qui claqueront la porte en premier, seront toujours vos meilleurs éléments. Ceux qu'on appelle les talents, eux n'ont que faire de ces problèmes d'état d'âme ou de démotivation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prouver leurs compétences, avoir des résultats par rapport à leurs performances et gagner de l'argent et éventuellement avoir des promotions. Lorsqu'il y a un ver dans le fruit, si vous ne traitez pas le fruit rapidement, vous pourrez jeter votre fruit. Alors, comment lutter contre la démotivation? Eh bien, lorsqu'on est responsable d'une entreprise, il faut évidemment exercer son écoute quotidienne. Il faut exercer ses capacités d'observation, de lecture des autres. Il faut améliorer sa communication et il faut surtout faire preuve d'empathie. Le dialogue vous permettra toujours, premièrement, de découvrir
et de comprendre les raisons de la démotivation de vos collaborateurs. Il vous permettra de rassurer et d'annoncer que vous traiterez ces éléments négatifs rapidement. Il vous permettra également de mettre rapidement un plan de récupération qui permettra de remotiver et de renouer avec le succès au sein de votre entreprise. Par contre, une chose est évidente, ne fermez jamais la porte et n'apportez jamais de réponse négative à vos collaborateurs. Alors, les techniques de motivation d'une équipe commerciale, eh bien, il y a le plan et les techniques pour motiver l'individu, c'est-à-dire comprendre les sources influentes de motivation, connaître les facteurs de démotivation, mais également les peurs du collaborateur. Et il faut comprendre également quels sont les deux types de motivation et comment on les utilise, c'est-à-dire ce qu'on appelle les motivations extrinsèques et, d'un autre côté, ce que nous appelons les motivations intrinsèques. Ensuite, il faut avoir la capacité d'analyser son profil managérial dominant, c'est-à-dire comprendre les réactions et les émotions suscitées par votre style de management, d'où l'importance de bien connaître les différents profils de vos collaborateurs, de sorte que vous pourrez vous adapter et adapter votre style de management selon les individus. Appliquer les règles de souplesse et d'observation d'un management situationnel et enfin, toujours se positionner en tant que leader plutôt qu'en tant que manager. Alors, on parle souvent des sources de motivation des collaborateurs. N'oubliez jamais qu'une des premières sources de motivation ou de satisfaction d'un collaborateur, c'est d'abord son secteur d'activité et le profil de ses clients. Ensuite, c'est l'intérêt du travail et l'intérêt du produit qu'il va commercialiser. Ensuite, c'est son niveau de responsabilité et son niveau d'autonomie. J'insiste sur le fait autonomie. Pourquoi? Parce que de récentes études ont démontré que, en donnant plus d'autonomie à ses collaborateurs, eh bien, ça permettait aux collaborateurs de préférer cette liberté plutôt que des primes. Donc, responsabilité, autonomie. Évidemment, le salaire et les récompenses jouent un rôle. L'évolution de carrière, selon les générations et selon les profils et selon le caractère ambitieux de vos collaborateurs, et c'est quelque chose que vous pourrez utiliser pour motiver vos troupes. La reconnaissance du travail effectué et des résultats, l'ambiance, le bien-être et je rajouterai les conditions de sécurité dans lesquelles travaillent vos collaborateurs, l'implication dans la réussite de l'entreprise, l'équilibre vie privée-travail, très important, le support et l'écoute du manager pour chacun de ses collaborateurs, quelle que soit la spécialité, permettre aux gens de se former et de se perfectionner régulièrement. Et n'oubliez pas le dernier point que j'appelle le fun. Le fun, c'est quoi? Eh bien, c'est sortir, avoir des occupations extra-professionnelles avec ses collaborateurs, de manière à montrer que, outre le fait d'être un manager ou un patron, vous êtes également un être humain. Et un être humain qui sait s'amuser, qui sait rire et qui sait boire un coup de temps en temps. Alors, on parle des conditions de réussite d'un manager. N'oubliez jamais que un des points importants, c'est la qualité du recrutement, d'où le rôle important joué par les RH dans la sélection des bons profils. Deuxième point, ce sont les outils de motivation et les techniques de motivation que vous allez adapter en fonction de vos équipes. Mais n'oubliez pas également que le dernier point qui est indispensable pour le succès d'une entreprise, eh bien, ce sont les conditions de fidélisation de vos meilleurs éléments. Alors, nous conseillons évidemment des programmes. Nous suggérons un programme de formation qui concerne le plan d'action pour motiver une équipe, un deuxième programme qui concerne le plan d'action pour motiver chaque collaborateur,
les fondamentaux du management, c'est-à-dire rappeler au manager quelles sont ses compétences indispensables et ses qualités indispensables. Le management situationnel, c'est-à-dire comment on adapte sa posture de leader selon la situation. Et enfin, manager, remettez-vous en question, technique et méthodologie pour améliorer sa confiance en soi et son estime de soi. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci, Monsieur Dutoit, pour cette présentation et pour ce webinaire extrêmement instructif. Donc, si je devais faire une synthèse rapidement, il y a 3 éléments qui en ressortent. C'est 1, identifier les signaux d'alerte de démotivation des collaborateurs. En 2, ça serait les raisons, du coup, peuvent être internes, externes et managériales. Et enfin, pour lutter contre la démotivation, donc pour motiver ces équipes, il y aurait donc à mettre en place un plan d'action, qu'il soit individuel ou d'équipe, analyser le profil managérial donc, de chacun des collaborateurs et du groupe, identifier les peurs, les motivations, les objectifs et surtout être à l'écoute des individus et de l'équipe, être plus leader que manager, savoir se remettre en question et enfin être humain. Bon, ça veut dire que je viens d'écouter, et ça, c'est extrêmement important. Ce sont des éléments qu'il est nécessaire d'avoir en tête. Alors justement, 3 questions nous viennent à l'esprit. Tout d'abord, Monsieur Dutoit, est-ce que les outils de motivation à la disposition des managers sont les mêmes pour toutes les générations? Alors, je vous remercie pour cette question, qui est une question qui m'a souvent été posée en entreprise. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que vous avez, selon les générations, des ambitions différentes, des aspirations différentes. Vous avez, surtout chez les nouvelles générations, les dernières générations, comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous avez un phénomène de zapping. Vous avez des gens qui veulent avancer. Je rappelle simplement que il y a encore 20 ans, 25 ans, on considérait qu'un individu, un collaborateur connaîtrait, on va dire, entre 2 et 4 entreprises dans sa carrière. Aujourd'hui, on en est entre 8 et 10. Bon, ce qui veut dire qu'il y a un timing différent dans le parcours professionnel d'un collaborateur. Par conséquent, vous avez des jeunes générations qui veulent aller très vite. Ce qui veut dire que le phénomène, par exemple, d'évolution de carrière, ils la verront pas au sein de votre première entreprise ou de votre deuxième entreprise. Eux, ils se projetteront pas à 40 ans ou à 50 ans, jamais. Par contre, eux, ils vont être extrêmement sensibles à certaines choses. Ils seront sensibles, par exemple, au secteur d'activité, c'est-à-dire qu'ils veulent travailler dans un secteur qui leur plaît. Hein. On est sportif, et ben on veut travailler dans le sport. On aime la publicité, ben on veut travailler dans la publicité. On aime le médical, on veut travailler dans le médical, etc., etc. Ça, c'est un premier point. Vous avez un deuxième point qui est très important chez les nouvelles générations, c'est l'équilibre vie privée, vie publique. Okay, enfin, vie professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez énormément de gens, si vous leur proposez de faire 1-2 journées à domicile en télétravail, eh bien, ça primera sur un bonus ou sur un autre avantage que vous pourriez leur proposer. Voilà, ça, ce sont des points très importants. Maintenant, si vous avez des gens, on va dire, de génération plus ancienne, là, en effet, il y a des facteurs qui entrent en jeu qui seront différents. Je reviens à l'évolution de carrière, je reviens également à l'autonomie, aux responsabilités. Ce sont des gens qui vont vouloir en effet suivre vos pas dans le management, chose qui n'est pas toujours le cas dans les jeunes générations. Les jeunes générations, je reviens également sur le dernier point que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la partie fun. Vous avez des jeunes qui seront très motivés, qui se donneront à fond au niveau de leur performance si vous faites la fête avec eux de temps en temps. Si vous les sortez du cadre de votre entreprise et que vous les invitez, je ne sais pas moi, à un déplacement, un voyage ou quoi que ce soit, là où des anciennes générations seront beaucoup moins sensibles. Donc, pour répondre à votre question, tout dépend des profils, mais oui, il existe une différence entre les différentes générations, c'est-à-dire essentiellement 4 générations, ok. Vous ne proposerez pas nécessairement les mêmes choses, mais
il est important, justement, de bien observer, de bien connaître ces individus pour adapter les outils de motivation en fonction des profils. Merci, Monsieur Doigt, pour cette réponse claire. Alors justement, une deuxième question faisant écho à la première. Est-ce que les outils de motivation permettent-ils de fidéliser justement les collaborateurs? On a parlé de motivation, maintenant on parle de fidélisation et vous en parlez justement sur votre précédente réponse. Voilà. Alors oui, bien entendu, c'est un petit peu un phénomène d'alchimie là. C'est-à-dire que ça coûte très très cher de recruter de très bons éléments. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises et dans les groupes internationaux que je connais bien, on passe assez régulièrement par des cabinets de recrutement nationaux, internationaux, on passe par des chasseurs de tête, ça a un coût. Ça a un coût. Et le problème dans certaines entreprises, c'est que on dépense beaucoup d'argent en recrutement, on peut dépenser beaucoup d'argent pour former ces individus, mais si on n'adapte pas les outils de motivation à la fidélisation de ces individus, eh bien, après 2-3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout cet investissement, toutes ces dépenses occasionnées pour satisfaire ces gens, eh bien, ces gens, vous leur aurez permis finalement de partir à la concurrence ou de continuer leur petit bonhomme de chemin dans d'autres entreprises et vous les perdrez. Ce qui veut dire que vous serez amené de nouveau à repartir en chasse. Et je rappelle que dans beaucoup d'entreprises, la perte d'un commercial, c'est au minimum 1 an de perdu, voire 1 an et demi. Si vous perdez un directeur commercial, c'est au minimum 2 ans de perdu pour reformer un nouveau directeur commercial et pour qu'il se sente bien dans ses baskets quand il va être dans votre entreprise. Donc, cette perte de temps, évidemment, elle se traduit par une perte d'argent significative. Donc, vous devez, là aussi, en tant que manager ou chef d'entreprise éclairé, comprendre qui vous recrutez, en se disant, je veux investir dans ces gens, mais je veux les garder. Et donc, en fonction de leur profil, eh bien, vous trouverez, vous adapterez les outils de motivation pour qu'ils restent le plus longtemps possible. Merci encore une fois pour cette réponse très claire et très prolifique. Et justement, ça me permet d'embrayer sur la troisième question qui fait encore une fois écho à votre réponse. C'est en fonction du poste et des responsabilités, d'après vous, Monsieur Dutoit, doit-on adapter ces méthodes managériales et ces outils managériaux? Alors, on doit les adapter, bien évidemment. Hein. On est toujours un manager ou un directeur d'entreprise ou un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est très souple. Hein. C'est quelqu'un qui s'adapte. Hein. Tout à l'heure, je parlais de management situationnel. Le management situationnel, c'est un management qui s'adapte en permanence. En permanence. Vous savez très bien qu'une entreprise aujourd'hui, si elle est rigide, elle meurt. Elle meurt très vite. Donc oui, on doit, en tant que chef d'entreprise ou dirigeant, on doit adapter ces méthodes de travail, ces méthodes de motivation en fonction des individus, mais également en fonction de leur niveau hiérarchique dans l'entreprise. Ce qui va plaire à une assistante ou un assistant administratif, eh bien, ne plaira pas nécessairement à un commercial ou à un technicien ou à un directeur des ventes. Donc, une fois de plus, la proximité que vous aurez avec vos collaborateurs vous permettra d'identifier les outils les plus adéquats. Maintenant, il est évident qu'on ne motive pas un directeur financier ou un directeur commercial ou un directeur de filiale en Allemagne comme on va motiver un commercial qui travaille sur l'Afrique du Nord ou qui travaille sur l'Amérique latine. Donc, il faut adapter et ce que nous proposons à travers nos différents programmes, ce sont justement les différents outils, c'est-à-dire qu'on vous fournit une panoplie d'outils de motivation qui vous permettent ensuite, selon la situation, eh bien, de choisir tel ingrédient ou tel ingrédient. Une chose est certaine, c'est qu'avec la foule d'ingrédients que nous vous proposons, vous aurez automatiquement les outils nécessaires pour adapter votre outil à un collaborateur. Merci, M. Dutoit, pour la réponse à cette dernière question. Justement, nous rappelons que M. Dutoit donc, intervient en qualité de consultant formateur au sein de
Axel Perf. Vous pouvez retrouver donc ces formations sur notre site internet et dans le catalogue justement d'Axel Perf sur le management, le développement commercial, le management d'unité, le management de direction. C'est extrêmement important tous ces éléments. Vous pouvez nous contacter également donc, par téléphone, sur les réseaux sociaux, par email, formation@axelperf.com, ainsi qu'au travers de notre site internet. Merci à vous pour votre attention. Merci, Monsieur Détois, pour votre participation. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne journée et stay tuned.